Alors, cette capsule va vous parler de l'alimentation en Nouvelle-France. L'alimentation en Nouvelle-France vers 1745. Donc, dans ce temps-là, les gens travaillaient vraiment très fort et ils avaient besoin de manger beaucoup. Alors, ils prenaient 3 repas par jour. Ben, le matin, ils prenaient un déjeuner, le midi, ils prenaient un dîner et le soir, ils prenaient un souper. Ils suivaient pas vraiment l'horaire d'une horloge, ils suivaient plutôt la course du soleil dans le ciel. Ben, au menu, le matin, ils prenaient du pain et un petit verre d'eau de vie, qui est un alcool qui trouvait qu'il leur donnait un petit peu de pep pour commencer la journée. Ensuite, pour ce qui est du dîner, du souper, c'était toujours la même chose. En fait, il faisait il faisait un gros repas, il cuisinait une fois par jour, puis il mangeait la même chose le midi et le souper. Donc, un exemple, par exemple, il commençait ça par un potage. Un potage, c'est comme une soupe faite à base de légumes et c'était accompagné de beaucoup de pain. Le pain était vraiment central dans leur alimentation. Ensuite, ils prenaient un autre plat, le plat principal, ça pouvait soit être de la volaille, du poisson ou du bœuf ou du porc, mais généralement, c'était du bœuf. Et le bœuf, il était soit bouilli, il était soit rôti ou il était préparé en ragoût. Puis, comme dessert, ben, ils prenaient un fruit ou une compote ou de la confiture. Les gens en Nouvelle-France, ils mangeaient pas tellement sucré. Nous, par exemple, il paraît qu'on mange 26 kilogrammes de sucre par année, alors que eux, ils consommaient 1,2 kg de sucre par année. Ils devaient probablement avoir moins de caries que nous. Ben, les repas étaient pareils et pas pareils. Il y avait des similarités et des différences, entre les 2 repas, entre les seigneurs et les habitants. C'est sûr que pour ce qui est des seigneurs, leurs repas étaient plus raffinés. Entre autres, eux, ils pouvaient importer du chocolat, du café et du vin. Tandis que pour ce qui est des habitants, ben, c'était ce que la nature produisait autour d'eux, soit la ferme ou ce qu'ils trouvaient dans les forêts. Mais il paraît que leur alimentation était de meilleure qualité. En fait, il y avait plus de viande en Nouvelle-France que ce qu'ils avaient en France avant. Bien sûr, les repas étaient différents selon les saisons. Quand c'était l'été, ils avaient accès aux fruits, aux légumes frais. Ils pouvaient aller pêcher le poisson plus facilement. Puis, ben, les poules, l'été, ben, elles avaient moins de difficultés à survivre que l'hiver. En fait, l'hiver, ils abattaient les poules pour les manger parce qu'il faisait trop froid dans le poulailler. L'hiver, ils abattaient en fait, ils se nourrissaient des animaux qu'ils avaient abattus à l'automne. Puis, ils avaient fait des conserves, ils avaient fait des réserves. Puis comme il faisait froid, ben, leur frigidaire, leur réfrigérateur, c'était l'extérieur. Ah oui, comme ils étaient de religion catholique, il y avait plusieurs jours dans l'année où ils ne pouvaient pas manger de la viande. On disait qu'ils devaient manger maigre. Et alors, ces jours-là, ils mangeaient du poisson ou des œufs. Les habitants de la Nouvelle-France devaient surtout compter sur leur environnement pour se nourrir. Donc, ils étaient à la merci de la météo. Un bel été, ça donnait une bonne récolte. Puis une bonne récolte, ça veut dire qu'il y avait une bonne alimentation pour tout l'hiver. Ah, ils n'avaient pas de supermarché pour aller chercher les aliments qui leur manquaient. Tandis qu'une mauvaise récolte, ben, ça voulait dire que vers le mois de mars, avril, février, il risquait d'avoir de la famine, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas assez à manger. Dans ce temps-là, c'était un grand danger. Comme je t'ai dit, hein, le pain, c'était vraiment central. Il était présent à tous les repas. Et ils mangeaient préférablement du pain blanc. Eux, ils pensaient que c'était meilleur pour la santé. Mais le pain, ça prend beaucoup d'espace. Premièrement, il faut que tu cultives le blé. Puis le blé, tu vois, c'est une petite céréale, ça prend de l'espace. Ensuite de ça, ben, il faut le faire moudre. Pour le faire moudre, on a besoin d'un moulin la plupart du temps. Puis, pour le faire cuire, habituellement, les habitants, ils avaient un four à pain à l'extérieur pour faire cuire le pain. Ben, ce qu'ils buvaient, la plupart du temps, ils buvaient de l'eau. L'été, ils buvaient beaucoup de lait, puis ça remplaçait aussi, comme c'est une protéine, ça remplaçait parfois la viande. Puis aussi, ils se sont mis à découvrir la bière d'épinette. La bière d'épinette, c'est fait à base, je pense, d'écorce ou alors des épinettes de l'épinette. Puis ce que ça fait de bien, c'est que ça permet de combattre le scorbut. Puis finalement, le seigneur, puis les gens aisés pouvaient boire du vin ou du café. Ah, ça, c'est un puits, ça, c'est un poêlet. Ben, ils avaient une ferme, puis dans la ferme, il y avait des vaches. Les vaches leur donnaient du lait, du beurre, du fromage. Ils gardaient les veaux et les bœufs pour la viande.
Ils avaient des poules, mais comme je t'expliquais, c'était surtout en automne, au printemps. Et les poules leur donnaient des œufs puis de la viande. Et les cochons, ils en gardaient quelques-uns. Et c'est surtout pour la viande et pour le lard. Ce qu'il faut voir, c'est qu'ils ne prenaient pas vraiment beaucoup de beurre, les gens de ce temps-là. Ils prenaient surtout le lard, qui était le gras du porc. Ils le mettaient sur leur pain. En fait, toutes les fois qu'on utilise du beurre, eux, ils utilisaient du lard. Puis finalement, il y avait quelques moutons pour la viande, mais c'était pas si populaire. Enfin, il allait aussi chercher des produits de la forêt comme les framboises, les bleuets, les canneberges et des noix dans la forêt. Il cueillait des champignons comme des chanterelles et des bolets. Et aussi, ils allaient à la chasse, mais ils n'avaient pas de fusil, donc ils pouvaient attraper plus facilement des perdrix grâce à des collets et des lièvres et des tourtes. Les tourtes, ça s'attrapait très, très facilement. Elles sont d'ailleurs, elles sont disparues d'ailleurs. Et ils mangeaient du poisson. Alors, les espèces les plus populaires, c'était l'anguille, ça c'est une anguille, le saumon et la morue, mais ils mangeaient aussi de la truite et de l'esturgeon. Voici quelques fruits et légumes cultivés et mangés. Je te montre seulement les noms. Tu pourras les lire toi-même et tu as un petit projet. Je veux qu'à l'aide d'un Google Slide, d'un picolage, d'un Book Creator, tu me crées un lexique dans lequel tu illustres les fruits et les légumes consommés en Nouvelle-France. Je me suis dit que ce serait une meilleure façon pour toi de te rappeler le nom de ces légumes et fruits que tu as peut-être jamais rencontrés. Par exemple, la chicorée, sais-tu qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un exemple. Moi, c'est juste mon exemple. Je l'ai fait avec Google Slide, mais je sais que toi, tu vas pouvoir la faire beaucoup plus joliment avec l'outil de ton choix. Tu vois, il y a l'image, il y a le nom du fruit, il y a un titre. Puis, en fait, si possible, tu illustres le plus de fruits que tu peux et de légumes. C'est ta grille d'évaluation. Et maintenant, en classe, nous allons avoir une petite discussion sur l'alimentation de maintenant en fait, si on compare l'alimentation de maintenant à celle des habitants de la Nouvelle-France en 1745. Je suis sûre que tu peux trouver des éléments qui étaient pareils et il y a des choses qui n'étaient pas pareilles. Donc, avec ton ami, j'aimerais que tu fasses un petit diagramme de ce qui était pareil et pas pareil. Bon, j'espère que ce sujet t'a intéressé. Voici mes sources.